m'avoir attendu. Je vous ai déjà certainement parlé, raconté cette histoire. C'est pas une histoire. Certains de mes amis, je leur ai dit comme ça que supposons que demain soit le jour des élections présidentielles, bien sûr, de notre pays. Et dans notre pays, nous sommes seulement 3 habitants. Il y a moi, il y a Anne-Lucienne, et puis il y a le frère Blé. Nous sommes 3 habitants. Et demain, nous devons voter. Est-ce que vous croyez que la voix de l'un de nous est vraiment importante? Chacune de nos voix est importante. C'est sûr que nous allons chercher à faire des alliances. Au moins 2 ensemble, on va battre l'autre. On va aller faire ça. Dans l'histoire, des fois, une seule voix a fait la différence. On raconte l'histoire du parti nazi de Hitler qui a remporté les élections avec une seule voix de différence. Et quand Hitler est monté au pouvoir, vous savez ce qui s'est passé. Une seule voix qui a fait la différence. Il a décimé 6 millions de Juifs, tué beaucoup de personnes, provoqué une guerre cruelle, une guerre qui a vu partir, mourir 50 millions de personnes. Une seule voix peut faire la différence. Votre voix compte, vous savez. Votre voix compte. Dans les évangiles, on nous parle d'un petit gamin qui un jour est certainement venu accompagner ses parents, sa mère, pour écouter un prédicateur. Et là, ils sont restés plusieurs heures. Et finalement, tout le monde était fatigué. Les gens avaient faim. Et il fallait que les gens trouvent à manger. Un petit gamin, sans nom, lui seul, avait ses petits pains. Et 5 petits morceaux de pain et de poissons. 2 poissons. Un seul petit gamin. Grâce à lui, on a pu nourrir toute la foule. Une seule voix compte, mes amis. Depuis dimanche passé, nous avons commencé ici une série de campagnes d'évangélisation. Nous avons commencé à parler du Seigneur ici. Mais ce matin, je vous demande si votre voix compte. Est-ce que vous pensez que votre voix peut compter? Est-ce que vous pensez que votre présence peut faire la différence? Ou bien vous laissez le Saint-Esprit se débrouiller seul pour convertir les gens? Quelle est votre part? Ce matin, notre frère nous a fait la lecture du livre dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, le verset 1 à 3. Je vais juste lire la première partie. Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon petit message ce matin, Témoins de Dieu. En es-tu un? Témoins de Dieu. En es-tu un? Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. L'heure est venue de te magnifier. Parle à ton peuple et à tes enfants. Et guéris chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre une part active à ton œuvre. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Selon la collection Microsoft Encarta 2004, le témoin, c'est une personne qui se trouve sur le lieu d'un événement. C'est aussi une personne qui expose sous serment les faits dont il a connaissance.
Et lorsque vous allez au tribunal, dans un procès criminel, il peut y avoir deux types de témoins. Il y a ce qu'on appelle les témoins ordinaires et les témoins experts. Les témoins ordinaires, ce sont ceux-là qui doivent simplement répondre aux questions du juge. Ils doivent raconter exactement ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Rien d'autre. Ils ne doivent même pas dire leur opinion. Ce n'est pas leur opinion personnelle qui intéresse la cour. Ils doivent dire tout simplement ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Maintenant, quant aux experts, quand ils viennent témoigner, ils donnent leur opinion sur quelque chose. On leur demande d'observer un fait, de l'analyser et de poser un diagnostic, de dire quelque chose. Et quelquefois, ce sont des médecins et des psychologues qui viennent à la barre et qui disent si l'accusé était dans tous ses sens quand il commettait le crime. Témoin de Dieu, en es-tu un? Ce matin, je vous invite à imaginer avec moi. On va utiliser notre imagination. Imaginez avec moi que vous êtes dans une grande cour de justice. Mais cette fois-ci, c'est la Cour suprême de justice de l'univers. Et Dieu lui-même, il est le juge, il est assis. Lucifer est le procureur général. C'est lui qui accuse, c'est son travail, donc il est le procureur. Et Jésus-Christ est l'avocat de la défense. Et sur le banc des accusés, nous avons des hommes, des femmes, de toutes les générations. Nous avons toutes sortes de personnes. Nous avons aussi des anges déchus. Rappelez-vous que Paul a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Maintenant, sur le banc des témoins, parce que dans une cour, il y a l'accusé ou les accusés, il y a le procureur général, l'avocat de la défense ou les avocats, mais il y a aussi des témoins. Et sur le banc des témoins, nous avons Abraham, Jacob, Moïse, Rahab, Ruth et vous-même. Et toutes ces personnes sont citées comme témoins. Elles doivent témoigner. Et le procureur général, alias Satan, il prend la parole et il dit: votre honneur, avant de commencer ce procès, je voudrais savoir ce qui suit. Pensez-vous qu'un homme comme Abraham, un menteur né des menteurs, un adultère, le père de la confusion entre Arabes et Juifs, pensez-vous que ce bonhomme-là puisse être ici pour témoigner? Pensez-vous que Jacob, un supplanteur, un trompeur, un immoral, un mari malhonnête soit l'un de ceux-là? Pensez-vous que Moïse est meurtrier? Il a pris la fuite, il prétendait aimer son peuple, mais il a fui dès le premier coup de pétard. Il est allé se réfugier quelque part. Pensez-vous qu'ils doivent être ici? Pensez-vous que Rahab, une prostituée, née des prostituées, une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes et qui a été une traîtresse pour son peuple, pensez-vous qu'une telle personne peut être ici? Petit, mes amis, ce matin, je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous pensez que vous-même, toi-même, moi-même, un menteur, voleur, un trompeur, des fois un ivrogne, un fornicateur, des surcroît, un avorteur, un sorcier, un hypocrite même, pensez-vous que nous pouvons être là, témoins? Est-ce que tu peux être témoin? Témoin de Dieu, en es-tu un? Qui sont les témoins? Dans l'Église, il y a 3 types de témoins. Disons 3 groupes. Et nous allons les voir, et ce sera l'essentiel de mon sermon ce matin. Le groupe A, la Bible nous dit que ce sont ceux qui nous environnent. C'est-à-dire les gens qui vous regardent de près. Ils nous regardent, ils sont là. Ils veulent voir comment nous qui professons Jésus, nous nous conduisons. Ils veulent voir
comment les anciens, nous traitons les affaires de Dieu. Ils veulent voir comment toi, tu te dis adventiste, comment tu te comportes quand tu es seul. Ils veulent voir ce que tu fais quand tu es à l'école, en tout temps et en tout lieu. Ces témoins-là, ils veulent voir ce que nous faisons. Ils veulent voir si nous sommes des vrais chrétiens. Ces hommes et ces femmes sont des témoins de ce que nous sommes. Ils savent quel genre de personnes en réalité nous sommes. Parce qu'au fond, nous mentons comme eux. Ils voient que nous vivons comme eux. Et très souvent, nous nous livrons à leur jeu, nous nous retrouvons dans les boîtes de nuit comme eux. Et alors, ils veulent voir quel genre de témoins nous pouvons être. Oh mes amis, d'ailleurs, quelqu'un a dit que le monde sait quel genre de chrétiens nous sommes. Le monde ne lit pas la Bible, c'est une vérité, mais le monde lit les chrétiens. Le monde sait, il dit ça, le chrétien ne fait pas ça. Toi tu es chrétien comme ça, ça c'est ce que les mondains nous disent. Les mondains, ils ont une idée de ce que c'est qu'un chrétien. Ils ont une idée de ce que c'est qu'un témoin de Dieu. Et un auteur a dit, si un homme ne peut pas être chrétien où il vit, il ne peut même pas être chrétien quelque part ailleurs. Un auteur qui s'appelle Gibson, il disait, un chrétien est le trou de la clé par lequel le monde voit Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu, mais il voit Dieu à travers le chrétien. Thomas Wilson a dit, il y en a qui professent croire dans l'évangile, mais qui vivent comme s'ils ne croyaient pas un seul mot de cette parole. Comment peux-tu dire que tu es témoin si tu bois l'alcool, si tu manges même de la nourriture qu'il ne faut pas? Tu suis les gens du monde et tu fais la même chose qu'eux. Au bureau, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de témoins nous sommes? Mais n'oubliez pas ceci. Je vais terminer avec ce premier groupe. Sachez que ces gens-là, qui sont des témoins qui nous regardent là, ils peuvent aussi nous décourager. Ils peuvent aussi vous critiquer à tout moment. Faisons attention. C'est des chercheurs de faute. Ils nous calomnient des fois. Faisons attention. Quel genre de témoins est-ce que nous sommes? Le deuxième groupe, le groupe B, est notre groupe de témoins. D'ailleurs, dans la Bible, le témoin est celui qui confesse Jésus-Christ. Dans la Bible, le témoin, c'est celui qui dit ce que Jésus a fait pour lui. Il s'agit d'un témoin qui raconte son histoire. Il raconte sa vie. Il dit ce que Christ a fait dans sa vie. D'ailleurs, nous avons un exemple dans Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. La Bible parle d'un témoin le pays des Gadaréniens. Ce témoin-là, il était un ancien possédé. Et la Bible dit, comme il montait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque. Lui demanda la permission de rester avec lui. Le démoniaque délivré. Il voulait rester avec Jésus. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole, dans le district, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ça, c'est lui. Un témoin qui proclame, il raconte, il dit ce que Jésus a fait pour toi. Mais malheureusement, mes amis, comme je l'ai dit plus haut, au lieu de dire ce que Christ a fait pour nous au monde, nous jouons les rôles d'experts. Nous voulons donner notre opinion, plutôt que de dire simplement ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous asseyons et nous voulons corriger Dieu par nos opinions. Nous décidons de ce qui est bien ou mal, de ce que le Saint-Esprit doit faire ou ne doit pas faire, de quel programme nous devons faire ou planifier, et de ce que nous devons laisser de côté. Nous refusons d'assumer notre responsabilité de chrétiens. Et souvent, malheureusement, notre présence semble être une malédiction dans l'Église de Dieu. Quel genre de témoins nous sommes? Sommes-nous des véritables témoins de Jésus-Christ? Nous ajoutons de la confusion. Nous créons des clubs et nous les entretenons. Parce que nous avons de l'influence, nous avons des amis. Et nous manipulons les choses.
Des fois même, nous combattons le pasteur parce que nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Quel genre de témoins nous sommes, mes amis? Faisons attention. Faisons très attention. Ellen White dit que plusieurs de ceux qui se disent chrétiens ne sont que de bons moralistes. L'œuvre du Saint-Esprit leur est complètement étrangère. Un homme ou une femme peut être un transgresseur de la loi dans son cœur. Et si elle ne commet pas de péchés répréhensibles aux yeux des hommes, elle peut être vue comme une personne de grande probité. Mais la loi de Dieu perce les secrets des cœurs. Elle continue dans Témoignage, volume 5, à la page 52. Elle dit qu'il y a une classe d'observateurs des sabbats des noms qui cherchent à unir Christ et Bélial. Ils tiennent la vérité d'une main et le monde de l'autre. Les désirs mondains, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie finissent par l'emporter. Ce sont les chrétiens de nom. Leurs noms figurent dans les registres d'église, mais ils ne sont pas inscrits dans le ciel. Témoin de Dieu, en es-tu un? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es un chrétien? Tu es un témoin de Dieu? Quel genre de témoin tu es, mon frère, ma soeur? Quel genre de témoin nous sommes? Le groupe C, les témoins. Et je pense que c'est de ceux-là que parle la Bible. C'est de ceux-là que parle Hébreu. Ici, témoin ne signifie pas spectateur. Ce mot maturon signifie des martyrs. Ces personnes dont il est fait mention dans Hébreu chapitre 11. Et le chapitre 12 continue, et le prolongement de Hébreu chapitre 11. Ce ne sont pas les témoins de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ils sont les preuves de ce que Dieu a fait. Ils sont les preuves de ce que Dieu peut faire dans la vie de l'être humain. Leur histoire est un témoignage pour nous. Et qui nous montre que nous aussi nous pouvons le faire. Parce qu'ils ne sont pas différents de nous. Ce sont des héros. Les héros de la foi. Héros de la foi. Le chapitre 11 décrit ces témoins-là. Ces témoins qui nous environnent. Chapitre 11, versets 36 à 39. Il dit, d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes de la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités. Ceux dont le monde n'était pas digne, le monde n'était pas digne d'eux, mais ils étaient traités comme des misérables, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Voici les témoins de Dieu. Voici les témoins de Dieu. Leur vie est un témoignage, frères et sœurs. Et Ellen White dit dans Message choisi, écrit en 1907, en anglais c'est à la page 61, il dit ce sont ceux qui ont affronté les forces du mal et les épreuves sur leur chemin et qui dans le nom du Seigneur ont remporté la victoire. Ils étaient soutenus, fortifiés et le Seigneur les a aidés par sa puissante main. Ruth fait partie de ces gens. Et Ruth est en train de nous dire à tous ici que même les féticheurs, les féticheuses peuvent être sauvés. Rahab est en train de nous dire aujourd'hui et ce matin même que même les prostituées, les esclaves du sexe, oui, peuvent être sauvés dans le royaume de Jésus-Christ. Ils peuvent remporter la victoire. Après tout, si ils sont parvenus, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Dieu cherche aujourd'hui des témoins de la foi. Il cherche même des martyrs, c'est-à-dire des hommes qui sont prêts au sacrifice, des gens qui mettent leur don, leur temps, leur talent, leur argent au service de Dieu, des gens qui sont prêts à faire le sacrifice pour que le nom du Seigneur soit glorifié.
témoigner Dieu, en es-tu un? En es-tu un? Et rappelons-nous que nous sommes dans une cour de justice. Le procureur général est là. Dieu le Père est là. Maintenant, l'avocat de la défense, Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, c'est lui qui nous aime, qui nous a tellement aimés, qui nous a tout donné. Alors il se met debout et il s'adresse à la cour. Il dit: votre honneur, oui, votre honneur. Il est vrai que ces noms cités par Lucifer ne peuvent pas être des témoins. Mais moi, Jésus, je les qualifie tous. Et si Abraham a pu être sauvé, si Jacob, Ruth, Rahab ont pu être sauvés, les autres aussi le peuvent en mon nom. Alléluia. Mes amis, nous pouvons être des témoins. Nous pouvons être des témoins. La Bible nous dit que Abraham, Jacob, ces personnes, les Gédéons, sont des témoins. Ils sont des héros, mais ils sont des témoins de ce que Dieu a fait dans l'histoire de l'humanité. Ils sont des témoins de la foi. Nous aussi, nous pouvons être des témoins de la foi. Avant de m'asseoir ce matin, permettez-moi de vous dire brièvement comment nous pouvons être des témoins. Et d'ailleurs, le Seigneur nous fait une brèche, une ouverture. Dans le texte que nous avons lu, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et était assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, sans souffrance, sans sacrifice, il n'y aura pas de récompense. On ne peut pas remporter la victoire si nous ne pouvons pas sacrifier de notre temps. Si nous ne pouvons pas sacrifier de notre argent, on ne peut pas remporter la victoire. 3 recommandations pour ceux qui veulent être des témoins de Christ ce matin. Premièrement, c'est ce que nous venons de lire. Rejetons tout fardeau. Oui, rejetons tout fardeau parce que, au fond, nous sommes en train de courir. Avez-vous déjà imaginé des gens qui courent avec un fardeau? On peut courir avec un fardeau. Comment tu peux courir, toi? Quel fardeau même? C'est le noir, le légalisme. Parce que dans l'église, très souvent, on est tellement saint en griffe qu'on s'imagine que c'est pendant cet été qu'on va aller au ciel. On regarde les autres de travers et on pense que nous, on est arrivés. Ça, c'est le fardeau du légalisme. C'est le fardeau du légalisme. Et on oublie ce qui est essentiel. On oublie l'essentiel. Débarrassez-vous de tout poids lourd, inutile et encombrant. Comment cela est possible? La Bible le dit. Il dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Paul a dit: je puis tout par Christ qui me fortifie. Et d'ailleurs, j'en dis à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la puissance, la force de devenir enfants de Dieu. Si nous cherchons cela, nous allons le devenir. C'est possible, c'est plus que possible même. Alors pourquoi sommes-nous trop possédés par le monde, trop occupés par nos propres affaires, alors que nous avons la libération en Jésus? Ce matin, frères et sœurs, je te demande tout simplement de dire à Lucifer que je suis libre dans le nom de Jésus. Je suis vainqueur. Moi, je suis libre, je suis vainqueur. Deuxièmement, la deuxième suggestion ce matin, c'est qu'il faut courir. Courons. Oui, nous sommes en course, nous devons courir. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Pour ceux qui n'aiment pas prier, par exemple. Oui, il n'y a pas de place pour la léthargie spirituelle. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont assis sous les clôtures qui balancent d'un côté et de l'autre. Il faut courir, il faut aller de l'avant. Nous sommes engagés dans une course, mais nous marchons malheureusement. Et Jérémie chapitre 12 verset 5 nous dit: si nous ne pouvons pas courir l'un à côté de l'autre dans la même foi, frères et sœurs, main dans la main, dans la bonne ambiance, dans la bonne entente, comment pouvons-nous courir avec les escrocs qui sont au dehors de l'église? Si on ne peut pas se soutenir pour avancer dans la vie spirituelle, il faut courir, faire l'œuvre de Dieu et persévérer dans l'effort. Donnez le meilleur de vous-même.
Courir, c'est se consacrer à l'œuvre de Dieu. Troisièmement, ayons les regards sur Jésus. C'est ce que dit Hébreux chapitre 12, verset 2. Vous savez, un athlète qui remporte la victoire, ou qui doit remporter la victoire, ne choisit pas entre l'échec et le succès. Mais il choisit entre le meilleur et l'excellence. Dépendons totalement de Jésus. Concentrons-nous sur Jésus. Fixons le regard sur Jésus. Faisons confiance en Jésus. Arrêtons de regarder à notre frère, à notre soeur. Même quand elle pêche et qu'on regarde ça, ça diminue notre spiritualité. Le Saint-Esprit nous l'a enseigné. Arrêtons de critiquer le frère à côté. Et courons. Regardons à Jésus. Jésus seul est notre modèle. Prions pour ceux qui sont faits parmi nous. Ayons le regard sur Jésus et Jésus seul. Témoin de Dieu en est humain. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Amen.